Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier et deuxième bac sciences. Exercice 2. Montrer que sinus x sur x est compris strictement entre cos x et 1 pour tout x appartenant à 0 pi demi. Donc c'est la même chose que pour l'exercice 1. Il y a une petite différence. Il y a ici 1 et dans l'exercice 1 on a 1 sur cos x. Et on va voir pour l'intervalle moins pi demi 0. Que se passe-t-il? Donc, on va faire la même chose pour cet exercice. Donc, on aura aussi on va prendre donc soit x appartenant à 0, l'intervalle 0 pi demi ouvert. On va prendre un secteur, soit un secteur circulaire de rayon 1 et d'angle x en radian, avec x supérieur strictement à 0 et x inférieur strictement à pi demi. Nous voilà le secteur, nous voilà. Donc, nous voilà le secteur et voilà l'arc de longueur x. Donc, on a deux triangles. On va donc l'aire de ce secteur, il est encadré par par l'aire de deux triangles rectangles. De deux triangles. Le plus grand est rectangle et l'autre n'est pas rectangle. L'autre c'est O, par exemple le point c'est M et ce point-là c'est A. Donc on va prendre ici le point où cette droite est tangente au cercle. Le point de tangente. Le point de tangente. C'est A et ça c'est M. Donc le triangle c'est O, M, A. Ça y est. Et l'autre triangle c'est O. On peut prendre ici par exemple C et ici on peut prendre A. Donc O, C, A par exemple. On a deux triangles et on a le secteur. Vous savez, on va voir tout ça. Donc, l'aire de ce secteur est encadrée par les aires de deux triangles. Ah non, pas de deux triangles. Deux triangles. L'un est bleu et l'autre est vert. L'un est un rectangle, mais l'autre n'est pas un rectangle. Le plus grand qui a une surface plus grande, c'est le triangle bleu. Voilà. Et pour le triangle bleu, on a déjà fait dans la première vidéo, on a calculé son aire. Et pour l'autre triangle, c'est le triangle vert. Et on a ici le secteur circulaire. Alors voilà, secteur marron, je pense que vert et ici bleu. Donc, l'aire de triangle vert est inférieure que l'aire de secteur et inférieure que la surface de triangle bleu. Donc, on commence par l'aire de triangle bleu. Donc, le voilà. Donc, on a déjà calculé c'est tangente de x sur 2. Et pour le secteur, on a déjà calculé aussi si x sur 2, l'aire de x sur 2. Et le nouveau, c'est le triangle, n'est pas rectangle, le triangle vert. Pour le triangle, l'aire de triangle vert, c'est quoi? C'est faire la hauteur fois la base divisé par 2. La hauteur fois la base divisé par 2. La hauteur, c'est quoi? C'est ceci qui est en vert, là voilà. C'est la hauteur, c'est quoi la hauteur? C'est sinus de x. Et la base, c'est le rayon de O jusqu'à A. Jusqu'à A, OA. Donc, ici, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Donc c'est H fois B sur 2. Donc, sinus de x fois R,
sur 2. Dans ce cas, R, c'est quoi? C'est 1. Donc, on a. Il nous reste sinus de x sur 2. Ça y est. Donc, on a déjà dit que l'air, ou bien la surface du secteur, est compris entre la surface de triangle vert et la surface de triangle bleu. Donc, x sur 2, c'est l'air de secteur, est compris entre sinus x sur 2 et tangente de x sur 2. Et après, on va simplifier par 2 et on trouve sinus x est compris entre sinus x et tangente x. Donc, c'est quoi tangente x ici sur cosinus? C'est facile. Donc, maintenant, on va diviser les trois membres de cette inégalité par sinus x. On a dit que sinus x est strictement positif. Donc, on va diviser par sinus x. Sinus x divisé par sinus x, c'est 1. Et x divisé par sinus x, voilà, x sur sinus x. Et ici, lorsque je divise par sinus x, je simplifie par sinus x, il nous reste 1 sur cos x. Voilà. Ça y est. Maintenant, on passe à l'inverse. Si on fait l'inverse, donc l'inverse change l'ordre. Donc l'inverse de 1 sur cos x, c'est cos x. Voilà. Et l'inverse de 1, c'est 1. Voilà. Et l'inverse de x sur sinus x, c'est sinus x sur x. Ça y est. Donc, on a montré ce qui est demandé. Que sinus x sur x est compris strictement entre cos x et 1 pour ce x appartenant à 0, pi demi, l'intervalle 0, pi demi au vert. Maintenant, on passe pour les x qui appartiennent à l'intervalle au vert, moins pi demi, 0. Donc, pour cet intervalle, donc x est négatif, donc son opposé il est positif. Donc, comme x appartient à l'intervalle ouvert moins pi demi 0, donc moins x appartient à l'intervalle ouvert 0 pi demi. Donc, dans ce cas, moins x est positif, donc on peut appliquer cette inégalité pour moins x, parce que moins x appartient à cet intervalle. La condition, c'est que x appartient à 0 pi demi ouvert. Donc, on a cette condition. Donc, on peut appliquer pour moins x. Donc, on va remplacer x ici par moins x, et ici par moins x, et ici par moins x. On obtient ceci. Regardez bien. Donc, on aura donc cosinus de moins x, voilà. Sinus de moins x, voilà. Et moins x. On a dit que moins x, il est positif, il est strictement positif, moins x. Moins x, mais x, il est strictement négatif. Alors, et on a déjà dit que le cosinus est une fonction, la fonction cosinus, elle est paire. Donc, cosinus de moins x égale cosinus x, et cosinus de moins, et sinus de moins x égale moins sinus de x. La fonction sinus, elle est impaire. Donc, on va remplacer ici, on va calculer, on simplifie. Donc, cos de moins x, c'est quoi? C'est cos de x. Donc, voilà. Et sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc, ici, on a moins, donc c'est quoi? C'est plus. Moins, c'est plus. Donc, on simplifie par moins, il nous reste sinus x sur x. Donc, on a répondu à qu'est-ce qu'on a? Donc, sinus x sur x est compris strictement entre cos x et 1 pour tout x appartenant à moins pi demi 0. Donc, elle reste toujours vraie. Elle est vraie pour les x appartenant à l'intervalle 0 pi demi et pour les x appartenant à moins pi demi 0. Donc, cette inégalité, elle est vraie pour les x appartenant à la réunion de ces deux intervalles. Donc, on peut l'écrire aussi, sinus x sur x est comprendre cos x et 1 pour tout valeur absolue appartient à l'intervalle 0 pi demi, ou bien on peut écrire pour tout valeur absolue x tel que valeur absolue de x est compris entre 0 et pi demi. C'est fini, merci et bonne chance.